un livre qui paraît sur ça, ça aide à justement à témoigner un peu à fleur de réel, quoi, et à se dire que voilà, bah, y en a qui trouvent les mots, alors des opticiens, des Imogen Kirby, pour justement ne pas nous habituer à cette horreur-là, et encore moins nous habituer à la trouver banale, normale, quotidienne. Est-ce que c'est aussi pour ce genre de choses-là que vous avez tenu à faire de votre reportage, primé en plus, un livre, justement, pour Tout ne à fait. pas qu'on s'habitue et pour ne pas qu'on trouve ça banal? Tout à fait. En fait, je suis d'abord reporter. Quand je travaille pour la BBC, il faut que je reste neutre. Comme un journaliste, tout ce que je peux faire, c'est de vous amener, si vous voulez, dans votre salon, devant la télé, la radio, à un endroit où il y a quelque chose qui se passe et je peux signaler. Voilà, c'est ça qui se passe. Regardez, mais je ne peux pas vous dire, il faut sentir comme ça, comme si. Avec un livre, évidemment, on peut diriger un peu plus les lecteurs, on peut expliquer un peu plus, on peut aller beaucoup plus loin, on peut approfondir, évidemment, le sujet. Et j'ai voulu vraiment participer, provoquer une prise de conscience le plus large que possible sur les lecteurs. Euh, et en fait, l'opticien, c'est un homme très ordinaire. Il nous ressemble, il est exactement comme nous. Hein. Il est pas mieux, il n'est pas pire que nous. C'est un homme tout à fait normal qui est exactement comme nous. C'est pour ça, en fait, même si c'est un vrai homme, Carmine Mena, il s'appelle, mais je le nomme jamais parce que j'ai voulu qu'il restait. Alors vous l'appelez Carmine. Voilà, Ouais. voilà. Mais j'ai voulu qu'il restait juste l'opticien de Lampedusa, une espèce de monsieur tout le monde. Voilà, comme nous. Parce qu'on peut imaginer que ça pourrait être nous dans ce bateau. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous? Qu'est-ce qu'on aurait fait à la place? C'est ça que j'ai voulu faire avec le reportage. Et en fait, avec le livre, avec le reportage. Ouais, Oui, enfin, de toute façon, mais en fait, l'un est l'autre et l'autre est l'un. Donc, voilà. Mais en fait, avec le reportage, les gens commençaient à nous à écrire pour nous dire, pour nous dire que pour la première fois, la crise de migration est devenue réelle. Pour ce raison qu'ils pouvaient s'imaginer eux-mêmes dans ce bateau. Euh, et voilà, j'espère que... Il y a des gens qui me demandent toujours, là, avec mon lapsus, on va discuter peut-être ça, les gens me demandent, les lecteurs me demandent toujours, mais comment je dois les lire? Comme le journal, comme un reportage ou comme une fiction? Et moi, je réponds toujours, mais quand vous ouvrez le livre, c'est vous qui prenez vraiment la place de l'opticien. Qu'est-ce que vous voulez voir? C'est vous qui tenez la barre. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez voir? Quand vous approchez le bris des cris et vous voyez les gens dans l'eau, vous pouvez dire oh, ok, c'est un roman, ok, et vous pouvez continuer, mais ça s'est passé. Chaque fait dans le livre est vrai. Il y avait 368 personnes qui sont décédées ce jour-là. 368 personnes que l'opticien ne pouvait pas. et lui, il a quand même sauvé 47. Oui, tout à fait. Mais il était sur un bateau qui était conçu pour 10 personnes maxi. Ils étaient déjà 8 sur le bateau. Alors il a fait le maximum possible. Mais lui, il est honté par le fait qu'il n'avait pas sauvé tout le monde. Et ça, je me souviens quand je l'ai interviewé, la seule fois en fait qu'il était fâché avec moi, je lui ai dit, vous êtes un héros, monsieur. Il a dit, je ne suis pas du tout un héros. Un héros, ça c'est quelqu'un qui sauve tout le monde.